style US, aka le meilleur style jamais créé pour les miniatures YouTube. Toutes les miniatures qu'on voit sur le YouTube américain font partie de ce fameux style US avec ce genre de couleurs qui claquent et des concepts innovants. Donc déjà le style US, tu peux le référer directement à MrBeast. Ça c'est le screen le plus récent que j'ai pu faire sur sa chaîne YouTube. Les vidéos, les miniatures sont toutes travaillées, surtravaillées, etc. Tout ça dans le style qu'on peut appeler comme le style US. Il n'y a pas que lui qui fait ça, pas mal de gens à YouTube américain le font. T'as même quelques youtubeurs français comme Hugo Posé, etc. qui peuvent le faire. Et ici, je t'ai réuni pour moi toutes les caractéristiques primordiales pour réussir sa miniature style US. Déjà, premièrement, tu vas voir que dans la majorité des miniatures, tu auras une tête exagérée d'un côté. Donc généralement, ce sera une seule tête, mais peut en avoir plusieurs. Et tu auras une expression faciale qui va vraiment ressentir quelque chose de très puissant. Donc là, l'émotion, elle est totalement différente entre les deux miniatures d'exemple. Mais tu en as un où il est choqué, où il a peur, etc. L'autre où il est super content. Et pareil, si on revient sur la page de MrBeast, tu as au moins plus de la moitié de la vidéo, enfin des vidéos, où les têtes sont du côté gauche avec une forte émotion et qui vraiment va attirer l'attention. Tu auras vraiment envie de cliquer. Parce que la visibilité d'une miniature, ça passe de la gauche vers la droite. Donc au début, tu vas voir MrBeast et après, tu vas comprendre le concept directement. Ensuite, tu as souvent un gros élément visuel qui est souvent disproportionné sur la droite. Donc ça peut aussi inverser, mais souvent ça va être sur la droite. Comme par exemple ici, tu as un gros building YouTube ou alors un gros avion échoué dans la mer. Et bah, ce gros élément, il va aussi servir à tout simplement la compréhension directe de la miniature, enfin de la vidéo par la miniature. On a aussi des couleurs qui sont vives et contrastées. Donc là, par exemple, surtout sur la première, on a une saturation qui est vraiment grande, mais qui n'est pas dérangeante du tout à l'œil. Et sur la deuxième, on aura beaucoup de contraste aussi avec l'avion qui a plein d'herbes, plein de verre en fait sur l'avion, sur un environnement où il n'y a pas du tout de verre. Pareil, Hugo Posé qui ressort très bien parce qu'il revient de l'eau. C'est un peu la seule couleur qu'on retrouve de beige dans la miniature et du coup il ressort parfaitement. Et sur la première, pareil, le logo YouTube en gros qui permet vraiment de ressortir de ce building et de toute la miniature globale. Ensuite, ce que j'aime vraiment dans le style US, c'est que tu as l'impression que c'est tout simplement un photographe qui a pris une photo à un moment précis et après ils ont remis ça en miniature. Dans le sens où l'effet de photoréalisme, il est parfait. Hormis le fait qu'il y a beaucoup de saturation, etc. On a vraiment l'impression que c'est une seule photo. Et pour donner cette impression, dans les miniatures US, il n'y a souvent pas de texte, il n'y a souvent pas de light, enfin du moins pas de light en dégradé, pas des gros trucs comme ça qu'on aime bien faire en France. Et voilà, le style US c'est plus comme ça. Et en vrai, ça rend mieux. Pareil, pour ce faire, il n'y a pas trop d'éléments parasites. Généralement, tu as la tête du youtubeur, un gros élément visuel, et les backgrounds pour ça, ils sont très simples. Généralement, c'est un ciel avec soit de l'herbe, des petites montagnes derrière. Il n'y a rien de plus que ça dans toutes les miniatures style US. Donc, pas d'éléments parasites, pas de background, et tout ça, ça permet tout simplement une compréhension instantanée du concept de la vidéo grâce à la miniature. Généralement, il te suffit d'avoir juste une miniature pour comprendre le concept sans même devoir lire le titre. Et ça, c'est la puissance qu'a une miniature et que devraient avoir toutes les miniatures sur YouTube. Donc là, eux, ils le font très bien. Vraiment, ça donne quelque chose de très stylé. Le style est vraiment cool. Rapidement, je vais te faire aussi l'analyse de deux miniatures US. Donc là, on a la dernière miniature en date sur la chaîne de MrBeast. Et moi, si je devais l'analyser, eh ben, j'aurais fait ça. Déjà, je me dis quoi? Je me dis, on a l'expression exagérée du visage à gauche de la miniature. Donc, on voit directement MrBeast en gros. On a un gros élément visuel à droite, un seul. Enfin, on a la corde et la pierre et on comprend directement. Et ce que j'aime beaucoup dans cette miniature, c'est le mouvement que ça apporte. Donc déjà, on a du mouvement avec les mains qui essaient de tirer la corde. On voit ça aussi grâce aux petites bulles qu'il y a dans l'eau. Ça, c'est des petits éléments visuels qui permettent d'avoir du mouvement. Même le fait qu'on voit ici comme s'il respirait sous l'eau, enfin il expirait plutôt sous l'eau avec les bulles. Et on voit tout simplement la pierre qui est en train de couler dans l'eau. Donc ça pareil, c'est du mouvement et c'est très bien pour une miniature. Et ce qui est très important pour une miniature et ce qui est beaucoup dans le style US, c'est un espace négatif bien présent dans le sens où tu as beaucoup d'endroits dans la miniature qui vont être tout simplement inutiles, mais qui vont nous permettre de se focaliser sur les éléments les plus importants. Et c'est pour ça que les miniatures se rendent souvent bien. Par exemple, je t'ai assuré un peu les endroits à espace négatif, mais tout ce qui est en bas à gauche, tout ce qui est en bas à droite, etc., on s'en fout. De toute façon, on voit que c'est que du bleu, c'est de la mer, mais ça nous permet de comprendre et de ne pas être surchargé par les éléments. Ensuite, on a la miniature de ce mec, et je sais plus du tout comment il s'appelle, mais pareil, je vais l'analyser rapidement. Donc,
Déjà, on a l'expression exagérée, pareil, du côté gauche de la miniature. Une retouche visage qui est parfaite, il n'y a pas trop d'ajustements bizarres, pas de light en dégradé, pas d'ombre trop puissante, etc. On a vraiment l'impression que ce mec est dans l'image. Et généralement, les retouches comme ça, on a l'impression que le mec a presque rien fait comme retouche, mais pour avoir un rendu aussi simple, entre guillemets, et aussi parfait, c'est ça les retouches visage les plus dures à savoir manier. Ensuite, dans celle-là, j'ai pas vraiment trouvé de mouvement, donc ce qui est pas très grave parce qu'au fait, on a tout simplement aussi un fort contraste dans cette miniature. Le logo YouTube en jaune qui ressort parfaitement et qui nous fait comprendre comme si c'était vraiment le bâtiment de YouTube premium, dans le sens où il a pas mis que en rouge, il a mis vraiment en doré et sur un bâtiment qui est full bleu et un bleu qui est différent du ciel de derrière. Donc là, il y a encore du contraste. Et le contraste dans cette miniature, il est vraiment stylé. Et tout ce bâtiment, tout le logo YouTube, ça représente l'élément visuel disproportionné de cette miniature, qui donc, grâce aussi à tout son espace négatif qu'on voit, permet de se concentrer sur le principal. Et pareil, j'imagine que si jamais je suivais un peu ce mec, bah là rapidement j'aurais cliqué sur la miniature parce qu'elle est tout simplement parfaite, je pense. C'est bon, maintenant on va faire l'étape que vous attendez peut-être le plus. On va rentrer dans le concret et on va réaliser cette miniature là de MrBeast en partant de cet exemple. Ok, let's go, on est parti. Les mecs, dans la description, chopez votre drive, vous avez toutes les images pour réaliser cette miniature. On va commencer par importer notre photo de MrBeast. C'est une des seules que j'ai trouvées sur Google, il n'y en a vraiment pas beaucoup. La seule qui peut passer crème. Pourtant MrBeast a dû faire des milliards de photos dans sa vie. Et il n'y a que celle-là que j'ai pu trouver. Bon, c'est pas grave. On va commencer par le détourer. Donc on fait détourer un sujet et on le détourne. Une fois que ça c'est fait, je ne vais pas passer par 4 chemins, je vais directement prendre le costume. Je vais faire une petite symétrie axe horizontal. Et je vais tout simplement augmenter à peu près quelque chose comme ça. Je vais le mettre là d'abord, histoire que je le détourne simplement. Prendre le lasso comme ça, toujours en appuyant sur W, histoire d'avoir le lasso réalisé par l'IA. Donc c'est cet outil-là. Hop, ça me détourne parfaitement. Je vais récupérer cette petite partie-là avec le lasso normal en appuyant sur L. Ok, là je pense qu'on est good, je vais le détourer. Je vais le ramener à peu près au niveau de MrBeast. Ok, donc là on est good. Je vais mettre ça en objet dynamique. Donc je remets MrBeast en objet dynamique. Et je vais venir ici, tout simplement gommer le t-shirt. Parce que maintenant on veut plus de t-shirt, on veut juste de MrBeast. Ok, une fois que ça c'est fait, je remets le costume. J'essaye de l'adapter le mieux possible à la position de MrBeast. Et là, on va passer à une étape cruciale. On va aller déformer la perspective du costume. Donc le costume, je viens de mettre en objet dynamique. Je vais venir juste avant rajouter un peu de texture ici, de coup de MrBeast. Et on va rentrer dans édition, déformation de la marionnette. Voilà comment ça s'appelle. Et là maintenant, le but, c'est de mettre des points de fixation sur lesquels on ne veut pas toucher la partie du costume. Et après, je vais mettre un point à ce niveau-là, histoire de l'adapter parfaitement. Je peux mettre même un point à ce niveau-là. Comme ça, j'adapte la perspective juste au niveau de là où c'est nécessaire pour notre MrBeast. Une fois que c'est bon, tu appuies sur Entrée. Et là, le filtre, il est appliqué. On va faire un petit dernier ajustement, histoire que ça soit un peu plus réaliste. On va prendre la sélection de MrBeast en appuyant sur CTRL et sur son calque. Et je vais gommer à ce niveau-là. Hop. Et ici. Hop là, voilà. Maintenant, je vais rajouter l'ombre du costume sur MrBeast. Donc, on vient prendre une courbe, écrite sur MrBeast. On va venir baisser comme ça, rajouter un peu de saturation, comme ça. Je fais commande I. Je vais prendre un flux à 14, un pinceau rond. Et là, je viens faire une ombre. Ok, une fois que ça c'est fait, on a déjà un rendu bien plus réaliste. Et de toute façon, si c'est pas très bien fait, c'est pas grave parce qu'à la fin, je vais te montrer une technique pour ajuster tous les détails de la miniature. Ok, maintenant on passe à la retouche visage. Donc, faut savoir que pour les retouches visage style US, ça a presque rien à voir avec celles qu'on fait en France, du moins pour les miniatures que je fais moi. C'est-à-dire que là, ça va être quelque chose de bien plus doux. Il y aura à peine de la retouche, enfin pas à peine de la retouche, mais le but c'est qu'on ait un visage qui soit très réaliste. Donc là, je vais juste pour l'instant commencer à peindre les dents et les yeux, ça change pas. Une fois que ça c'est fait, tu vas prendre la sélection sur ton calque de teint de saturation. On va faire un niveau, on va augmenter les blancs et on va aller gommer ce qu'il y a en trop. Mais avant ça, j'ai envie un peu d'illuminer les gencives puisqu'ils le font aux États-Unis.
carrément ils remettent un peu de rose sur les gencives. Je vais pas forcément le faire aujourd'hui, mais les gencives, eux, j'ai l'impression qu'ils les travaillent aussi, quoi. Après, là, ce qui est un peu dommage aussi sur cette photo, c'est que la qualité, elle est pas top. Donc, je peux pas y faire grand chose. J'ai pas trouvé de photo de MrBeast meilleure que ça. Pour l'instant, c'est une miniature exemple entraînement, donc on va dire que ça va. Ok, étape d'après, on vient prendre le MrBeast qui est là, on va le dupliquer, donc en restant appuyant sur Alt. Celui-là, on va le pixeliser, histoire qu'on puisse faire des trucs dessus. On va directement prendre l'outil pièce et on va enlever un peu les boutons. Cette image, elle est plutôt clean, il n'y a pas grand chose à enlever. Mais voilà, si jamais on veut faire un peu le mec dans les détails, on peut commencer à enlever 2-3 petits trucs. Maintenant, on va s'attaquer à un calque de teinte. On vient faire un nouveau calque, on va le passer directement en teinte. Et là, on va venir ajuster un peu les couleurs. Donc le fond de base de cette photo, c'est un fond rose. Donc là, les cheveux, ils sont bêtement roses, tu vois. On va prendre une couleur marron à peu près, qu'on retrouve sur ses cheveux. Opacité à 100. Et on va venir peindre à ce niveau-là sur le calque. Et là, la teinte sur sa peau est plutôt clean. On va pas trop changer. Si jamais on peut essayer de faire 2-3 ajustements. Mais ça m'a l'air déjà pas mal. Aux États-Unis, ils aiment bien mettre pas mal de rouge sur les visages. Donc, je prends, tu vois, une teinte un peu rouge. Je peux en mettre un peu sur les pommettes, tu vois. Quelque chose comme ça. C'est vrai que ça rend un peu bien. Ensuite, on va commencer le Dodge and Burn. Voilà, c'est quelque chose qu'ils font très souvent là-bas. Et ce qu'ils font de particulier, c'est que déjà, ça va être doux, pas très fort. Je vais rajouter un point comme ça. Et quand je vais rajouter du sombre, je vais rajouter du rouge. Donc c'est pour ça que je viens mettre dans le rouge. Je vais rajouter un peu comme ça. On va faire commande I. Et là, on va peindre, tu vois, au bord de sa tête avec un peu plus de flux quand même, en blanc. Et on va peindre ici. Donc à contrario, maintenant on va faire un calque de Dodge. On vient prendre une courbe, on va l'éclaircir comme ça, on va faire CTRL I. Et on va venir peindre au niveau des parties déjà un peu éclairées. Et là on va pas trop forcer, histoire de pas donner un rendu mal fait. Ok, maintenant on va rajouter un peu de saturation. Donc on va prendre un calque de teinte saturation. On va tout simplement saturer comme ça. Maintenant, on va rajouter un calque. On ne pourra pas faire grand chose pour l'instant sur cette V1 par rapport à la photo de base de MrBeast. Mais ce qui serait bien, tu vois, c'est d'éclaircir comme ça. En fait, le haut des cheveux. Comme la lumière va venir du haut, il faut que le haut des cheveux soit éclairci. Sauf que là, tu le vois ici, il y a toute une partie qui est noire, par exemple. Et on ne pourra pas l'enlever. Ça, c'est la photo originale. À part si on utilise un peu d'IA, etc. Pour l'instant, pour la retouche visage, on va pas le faire. Mais on peut quand même se contenter d'éclaircir comme ça les cheveux. À toi d'essayer de kiffer, mais si jamais j'avais vraiment un truc à te dire, c'est de ne pas forcer. En mode, les retouches visage aux US, elles sont très douces. Le but, c'est vraiment de sortir une photo, tu vois, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Donc là, on va s'arrêter là, je pense, et on a déjà un rendu qui est pas mal. Maintenant, étape d'après, on a fait le Dodge and Burn sur la tête. Pour un réalisme absolu, on est obligé de le faire un peu sur le costume. Donc déjà, on va commencer par l'éclaircir à certains endroits, histoire de voir s'il y a beaucoup de matière. Par exemple, là, tu vois, on retrouve de la matière qu'on voyait pas quand c'était full comme ça. Donc on va faire commande I. Et là, ça va être comme mon calque de Dodge, tu vois, je vais le mettre au niveau de l'épaule. Parce que par exemple, tu vois, je vais remettre cette miniature-là d'exemple tout en haut au premier plan. On va lock. Et tu vois qu'ici, c'est plus éclairé. Ici, c'est plus éclairé. C'est parce que la lumière vient derrière. Et c'est le but de devoir faire ça, tu vois. On peut rajouter une petite courbe, commande I. On va tout simplement foncer. Je vais mettre même plus doux. Mais on peut foncer comme ça. Comme MrBeast est foncé à gauche, et bah là on doit faire pareil. Ok, let's go, prochaine étape, on prend le ciel. Entrée, normalement il est parfaitement mis de manière à ce qu'on ne le touche pas. Il est comme ça. Et maintenant, si jamais tu peux même refaire des petits ajustements, si tu trouves que tu as mal fait certaines choses, par exemple sur ton MrBeast, on peut commencer à rejouer avec des courbes, peut-être d'éclaircissement, tu vois, comme ça, qui viennent sur sa peau, par là, sur les cheveux. On peut adoucir aussi le burn.
Donc je vais baisser vite fait l'opacité. Et là, je pense qu'on est déjà bien. On va regrouper tous nos calques. Donc MrBeast plus ici le costume. On va mettre ça en objet dynamique. On va rename ça MrBeast. Et on va faire un camera raw. Donc voilà, ça nous permettra d'ajouter de la texture, de la netteté, etc. C'est des trucs qu'on ne pouvait pas mettre sans. Voilà, on devait jouer avec des filtres bizarres, etc. Donc on va continuer là-dessus. Ce sera mieux. Pareil, léger. Là, le but, c'est qu'on ait déjà notre MrBeast qui est parfaitement fait avec nos calques de courbes, etc. Donc maintenant, on va pas commencer à changer du tout au tout. Les mecs, et je vous coupe dans la vidéo pour vous parler de Minia Pro. Tout simplement ma formation, mes vidéos YouTube en mieux, mon compte Twitter en mieux. Dedans, plus de 30 heures de visionnage, des mecs, des ressources, de folie. Tout est réfléchi pour pouvoir te faire devenir un mini maker de talent. On est en train de se créer une petite communauté de jeunes cracks sur Photoshop. N'hésite pas à nous rejoindre, à passer le cap et à bosser avec ton youtubeur préféré. En plus des vidéos tuto, on regarde le nombre de PSD exorbitants que tu as dans la formation. Tu as aussi un module de live design. Donc ces 3 miniatures là par exemple, je les ai faites entièrement sans cut sur Photoshop et je les ai retranscrites dans la formation. Il y a énormément de ressources, énormément de vidéos. Et les mecs, tout ça disponible dès maintenant dans la description. Mais qui vont être les fous qui vont passer à côté de cette opportunité en or? Allez, let's go maintenant, continue le banger pour MrBeast. Ok, maintenant niveau MrBeast, c'est bon. On est prêt, là on est sûr à 100%. On passe à l'étape d'après, on va prendre en exemple cette barrière là pour recréer la nôtre. Donc je vais tout simplement essayer de reprendre la même perspective qu'on voit juste ici. Donc quelque chose comme ça. Pour l'instant c'est juste histoire de faire un petit croquis. Et là on va prendre cette forme là. Ok. On va venir prendre une autre couleur, je sais pas, cette couleur. Et on fait ça. Donc là on enlève le truc. Ok, on a quelque chose comme ça. On va venir prendre l'image dans le dossier qui s'appelle Metal Texture. On va en prendre un bout avec notre rectangle de sélection. Donc un bout comme ça. On fait Command J. Et maintenant le but c'est de l'ajuster pour que ça soit dans la même perspective. Donc je vais directement prendre un deuxième bout qui est plus clair que le premier. Comme ça on n'aura même pas trop à s'embêter avec ces ajustements là. On voit que le bout le plus clair est en bas et le bout le plus foncé en haut. Donc on retient ça et on passe à l'ajustement de la perspective. Bon là tout simple, hein, c'est des rectangles, on va pas commencer à faire des dingueries. On va prendre distorsion. On va essayer de faire pareil que ce rectangle là. La même perspective à peu près. On est good et on va venir directement l'écréter à celui-là. Maintenant que ça c'est fait, on prend le deuxième bout de métal et on essaie de faire pareil. Une distorsion qui s'apparente à un truc comme ça. On vient l'écréter au calque qui était bleu juste en dessous. On va bien maintenant jouer avec des ombres et des lumières. Donc sur le premier bout de métal, tu as une grosse sombre noire juste ici. Et le tout est très foncé. Donc je vais revenir directement prendre une courbe très foncée. On va faire Command I. On va prendre du blanc et on va faire juste un trait comme ça. Une fois que ça c'est fait, on va prendre un calque de réglage. On va le baisser au maximum, enfin pas au maximum, on va le baisser beaucoup. Quelque chose comme ça. On va juste gommer un peu à ce niveau-là. Et pour la première, c'est déjà bon. Maintenant pour la deuxième, au contraire, on va venir faire déjà un calque très éclairé, comme ça. On va venir caler dans la séparation. Et maintenant, on va pas éclairer la partie droite, mais on va plutôt un peu foncer la partie de gauche. Comme le bout de métal est déjà bien clair, j'ai pas envie de faire l'inverse. Donc tu prends une courbe, tu baisses un peu comme ça, en léger. Tu viens faire CTRL I. Tu vois, c'est tout le temps un peu les mêmes processus, hein. Tu viens, hop, en blanc. Et on va peindre comme ça en léger. Ici, elle est un peu trop basse. Trop haute, du coup. On vient faire ça. On va prendre tous nos calques qui font en fait la office de barrière. Et on va les mettre sous MrBeast. Juste en dessous, on va faire la vitre. Donc très simple, tu mets un calque comme ça. On va venir prendre un bleu de ce style. Et on va peindre tout simplement comme ça. Et on va baisser l'opacité, histoire d'avoir comme une vitre teintée en bleu. Ok, maintenant que ça s'est fait les mecs, on passe tout simplement à l'image la plus importante de la miniature, qui est tout simplement celle-là. Moi, je l'ai fait faire par Midjourney. Donc,
Si jamais vraiment j'aurais dû le faire tout à la main, ça m'aurait pris pas mal de temps. Je sais même pas si j'aurais réussi à avoir un résultat aussi correct que celui-là. Et en plus, les gars, Midjourney nous met ça à disposition. En 2 clics, c'est fait. Pourquoi s'en priver? Honnêtement, le but maintenant, ça va être à qui aura la meilleure créativité de créer les meilleures images sur Midjourney, etc. pour pouvoir faire les meilleures miniatures, les meilleures compositions. Mais maintenant, moi, ce genre d'images, on me les donne de manière accessible pour le faire. Je vais pas m'en priver. Pareil les mecs, l'image, je viens de la sortir toute neuve comme ça, mais aujourd'hui je vais pas vous montrer comment en réaliser. Midjourney les gars, je l'ai poncé, je le connais de A à Z, que ce soit Midjourney, ChatGPT, l'IA, etc. Et j'en ferai peut-être une vidéo sur YouTube, formation Midjourney. Pour l'instant c'est pas encore prévu, on va rester comme ça et on va se contenter d'utiliser cette image. Je vais venir la mettre en haut de mon PSD et on va venir disloquer l'image. Pour l'instant je vais détourer le logo YouTube, je vais faire CTRL-J, le building, plus le logo. On va faire pareil. Je vais prendre aussi les nuages ici qui font la délimitation, j'aime bien. On va faire pareil, CTRL-J. Et après, je vais venir prendre juste les nuages qui sont là derrière, donc sans le ciel et les oiseaux. On va faire CTRL-J. Donc voilà, là on a nos 3 images séparées en une. Donc voilà, là on a nos 3 images qui ne font qu'une pour l'instant, on a l'impression. Et on va tout simplement les mettre toutes en dessous de MrBeast, en dessous de la barrière et en dessous de la vitre du coup. La vitre qui était juste là, je vais la renommer. Hop, je vais encore baisser un peu l'opacité. On va prendre ces 3 calques là, on va les replacer bien sur notre image, comme ça ils bougeront plus jamais. Donc le but ça va être de vraiment bien les placer. Je remets le logo YouTube juste au-dessus et maintenant je pourrais le placer parfaitement là où je veux. Quelque chose comme ça c'est good. On va rajouter directement les ombres sur le building, histoire qu'on ne le fasse plus après. Je vais venir mettre 2 ombres. Première ombre très forte comme ça, on fait commande I et on va venir tout simplement la placer à ce niveau là. Et on va faire une deuxième ombre bien plus douce mais plus particulière. Ça c'est le genre d'ombre qu'on pense pas trop à faire de base mais qui là est plutôt clean. On va faire quelque chose qui ressemble à ça et on va rajouter du jaune. Donc c'est le reflet du logo doré qui va apparaître tout simplement. Je vais pas mettre de flou, on met la netteté à 100. Je vais mettre plus de lissage quand même. Donc là si tu le vois c'est bien plus éclairé parce qu'il y a comme les rayons du soleil. Donc je vais tout simplement appliquer un flair. Donc pareil le flair tu le retrouves juste ici dans le dossier. On va venir le mettre tout simplement en superposition. On va le caler au-dessus au niveau du logo YouTube et on est good. Maintenant on va rendre le logo YouTube bien plus beau, bien plus doré. Je vais aller dans la courbe de transfert de dégradé et je vais me créer un dégradé style doré. Donc je pars du noir. Et je vais aller dans les tons de couleur dorée. Je le fais avec vous puisque j'ai même pas de dégradé doré sur cet ordinateur. Quelque chose comme ça. Là qui rentre bien plus dans le jaune. Qui revient dans le blanc. Et au fait, est-ce que je peux même aller un peu dans le orange? Tu vas donner un aspect bien doré. Ok, tout simplement quelque chose comme ça. Je vais l'écriter au logo YouTube. Et je vais pas le caler partout. Ou alors même je peux le caler partout. Et là déjà le logo YouTube il rend bien mieux. Gommer à ce niveau là histoire que ce soit pas non plus du blanc mais ça reste un peu du jaune. Maintenant il va falloir qu'on rajoute l'effet style il est vraiment dans les nuages et les nuages derrière qui sont un peu plus clean que ça. Donc on va rajouter les nuages que j'ai mis dans le document. On vient les prendre comme ça, le but c'est qu'ils aient un fond noir histoire de même pas devoir les détourer. Je prends le deuxième nuage, hop, je vais plus jouer avec le premier, j'ai l'impression qu'il est mieux. Je vais tout simplement pour l'instant le mettre ici. Je vais faire un truc, je vais le mettre en objet dynamique une deuxième fois. Je vais rentrer dedans, je vais augmenter la taille comme ça. Et je vais agrandir histoire d'avoir une image de nuage en overlay bien plus. Et là Photoshop il a vraiment géré parce que c'est ça que je voulais. C'est que justement ici tu vois la démarcation elle n'était pas du tout démarquée dans le sens où le nuage se coupait, il n'était pas fini. Et maintenant le nuage il est fini. Si je fais CTRL S je pourrais ajuster sans même me soucier
du fait de jusqu'à où va le nuage. Je prends ce nuage, je le mets en superposition, je vais le dupliquer histoire que ça soit un peu plus opaque. Je vais venir le mettre dans un groupe, je vais le baisser un peu comme ça. Maintenant, le premier, je vais quand même pas le mettre une opacité à 100. Et maintenant, ce groupe, je peux le CTRL J, je peux en mettre un peu derrière lui, histoire de donner un effet mieux. Je vais en mettre dans le batch comme ça, etc. Parce que là, tout ça, ce que je suis en train de faire, c'est pour pouvoir après, à la fin, à la dernière étape de la vidéo, réaliser quelque chose de bien plus clean grâce à une technique. Je vais ajuster un peu les nuages de base, donc c'est ce calque là, ouais, si je ne me trompe pas. Je vais appeler nuage. Ceux-là, je vais baisser leur saturation, parce qu'il y a un peu de jaune, comme s'il y avait un peu un coucher de soleil, moi j'ai pas envie. Donc je reprends ça comme ça, je vais mettre teinte de saturation, on va mettre ça à 0, carrément. Et je vais rajouter une petite courbe, où je vais essayer de faire un effet avec du rouge, où tu vois, je vais mettre du cyan dans les côtés sombres. C'est-à-dire que les ombres ici auront leur part de cyan. Et je vais voir si je peux tout simplement pas extend un peu l'image à ce niveau-là. Parce que là, il n'y a que mes nuages et ils sont en full blanc. Alors que là, il y a des ombres bleues, etc. Histoire qu'il n'y ait pas un cassage dans l'image, je vais rajouter un peu de nuages. Je vais rajouter encore d'autres nuages ici, donner un aspect vraiment plus réaliste. Tu peux aussi jouer avec des brushes nuages, donc au lieu de rajouter des images de nuages, etc., il y a des brushes qui existent, qui ont la forme et la texture d'un nuage, donc tu peux aller jouer avec ça, si jamais tu veux aller t'amuser un petit peu. Maintenant, dernière image à rajouter sur notre miniature, tout simplement des oiseaux en PNG, donc ça c'est plutôt simple. Tu viens mettre des oiseaux, tu les redimensionnes comme tu veux. Généralement ils sont petits, s'ils sont plus gros que ça, c'est vraiment que c'est des gros oiseaux. Et maintenant l'équipe, la V1 de la miniature, elle est finie. Et maintenant les mecs, c'est parti pour une étape cruciale qu'on va réaliser tout simplement grâce à l'IA. Je ne vais pas vous montrer aujourd'hui, mais ça permettra tout simplement de partir de ce genre de résultats à des résultats comme ça. Donc par exemple là les cheveux, etc. La qualité des images qui passent de non détaillé à parfaitement placé pour l'image avec les cheveux qui rentrent parfaitement dans le décor. C'est pour ça que j'ai dit par exemple que s'il y avait des petits problèmes de barrière, etc., c'était pas très grave, qu'on allait corriger tout ça à la fin. Aujourd'hui, je vous le montre pas, je garde un peu d'exclus pour ma formation, etc. Peut-être qu'un jour je vous le montrerai, mais voilà, pour l'instant, on peut déjà avoir des résultats très bien sans, et l'avoir, c'est encore mieux. Je fais CTRL Option majuscule E, histoire d'avoir tout en un seul calque. Je vais venir enlever ça et enlever ça, et je vais mettre ça en objet dynamique. On va faire le camera raw final, et ce sera la dernière étape de la miniature. Donc ici, on va ajouter quoi? Un peu d'exposition. Je vais directement baisser les tons clairs, histoire d'avoir des nuages qui se voient un peu plus. On va baisser les blancs, les tons foncés, on va les augmenter. Les noirs, on va les baisser. Je vais augmenter directement la saturation. Enfin, pas la saturation, mais la vibrance. Très important la saturation. Les mecs, on touche pas trop. C'est très très puissant, mais la vibrance, ça rajoute grave un truc. Texture, on ajoute un petit peu. Clarté, on bouge un peu. On voit comment ça rend. Hop, on va aller check directement là. On va aussi mettre un peu de trucs comme ça. On va passer l'orange un peu en rouge et le jaune, on va l'éclaircir encore plus, qu'on va le saturer encore plus. Et là les mecs, je pense que la miniature, c'est good, elle est terminée. On a vraiment pu faire une miniature cool en quelques minutes dans le style US. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, Miniapro en description, je vous apprends à faire de telles miniatures, même encore mieux. Énormément de ressources à disposition, actuellement la meilleure formation Miniamaker de France. Je vous laisse aller check ça et on se dit à la prochaine. Je remonte dans le capot de sortie, je fais péter les barres.